Vous avez lu l'actu? Vous avez lu l'actu? Moi j'ai lu aujourd'hui Coupe du monde de football. Si j'en crois le journal L'Équipe, la France a tiré une poule facile. L'ennui, c'est que depuis la loi sur la prostitution qui pénalise le client, tu tires une poule facile, ça te coûte 1 500 € d'amende. Martine Aubry a obtenu du gouvernement français les crédits nécessaires à la construction du nouvel hôtel de ville de Lille. Le nouvel hôtel de ville sera construit avec les matériaux du précédent. Le précédent sera démoli dès que le nouveau sera reconstruit. Une nouvelle des armées. Un individu ayant fou sur le passage de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a été condamné à 5 ans et 6 mois de prison. 6 mois pour injure à ministre en exercice, 5 ans pour divulgation de secrets concernant la défense nationale. Course-poursuite dans une cité de Mantes-la-Jolie. La voiture des malfaiteurs retrouvée percée de 18 trous de balles. Frédéric Mitterrand l'a aussitôt racheté. C'est pas bien, ça. Frédéric Mitterrand, qui était quand même le seul ministre qui pouvait dire « je sors du coiffeur » sans qu'il n'y ait absolument aucune faute de français. Je vous laisse le temps. Voilà. Il y a une nouvelle d'actu qu'on m'a racontée aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, il paraît que quand il est passé dans la mairie de la Madeleine, il y a le maire qui descendait le clocher déguisé en Père Noël. Je n'invente rien. Les Méridoiscales, ils ont tenté aussi. Le maire a tenté de descendre au Père Noël de l'église Saint-Nicolas. Résultat, fracture du bassin. Faut dire, c'est pas facile de descendre l'église avec des menottes. On n'est pas gentil celle-là. Au large de Brest, un cargo japonais transportant des yo-yo a coulé. 123 fois. À Brest, un plongeur de la Marine nationale confond la bouteille d'oxygène et la bouteille de but à gaz. Enterrement mercredi à Rennes, Brest, Roscoff, Lorient. Record battu pour une plongée sans masque, sans tuba, sans bobonne. 3 jours, 12 heures, 17 minutes. Enterrement demain, 9 heures. À Paris, vol d'un camion de livraison et de sa remorque sur le parking du magasin Tati. Le butin s'élève à 12 €. Il n'y a que des horreurs. À Lille, un agent de police qui dressait une contravention à ventriloque s'est fait traiter d'andouille par son berger allemand. Laisse le temps. Aux États-Unis, un funambule tombe de son fil et tue un spectateur. La police a conclu au meurtre d'un déséquilibré. À Roubaix, un garagiste nord-africain arrêté pour trafic illégal. Il importait des chameaux, les débosselait, les revendait comme chevaux à des paysans belges. Sur l'autoroute de Dunkerque, un camion transportant des moutons s'est renversé. La police s'est endormie en comptant les victimes. À Douai, la veuve qui a tué sa femme d'une balle entre les 2 yeux ne sera pas poursuivie par le tribunal. La justice a estimé qu'il s'agissait moins d'un crime que d'un coup de chance. À Lourdes, le tétraplégique tombé de sa chaise roulante dans la piscine miraculeuse a crié plusieurs fois au secours avant de se noyer alors qu'il était muet de naissance. L'Église se demande toujours si cet événement doit être considéré comme un miracle. Cinéma. On a retrouvé le héros du film de Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On reste sans nouvelles de celui qui murmurait à l'oreille des lions. Tiens, la Française des Jeux. La Française des Jeux qui lance sur le marché le nouveau tac au tac qui permet à l'euro gagnant de gagner 2 000 € par mois à vie sans se fatiguer. La mairie de Paris a porté plainte pour plagiat.
divers, tiens, un fait divers qui nous rappelle que le Viagra, cette fameuse pilule miracle, capable de vous transformer en impuissant bombe sexuelle, peut être à la fois une pilule efficace, mais aussi dangereuse, 2 sexagénaires décédés cette semaine d'un arrêt cardiaque. Efficace, depuis 3 jours, on tente de fermer le cercle. Je crois que ces dames ont visualisé. Après la pilule capable de rendre une nouvelle virilité à monsieur, les Américains viennent de découvrir la pilule capable de redonner des envies à madame. Je dis les Américains parce qu'en France, on connaît ça depuis longtemps. On appelle ça la carte bleue. Drame du dopage. Le jeune pompier qui, à 5 h du matin, avait courageusement plongé dans la Seine pour sauver une vieille dame en train de se noyer, s'était dopé avant le plongeon. Il était disqualifié. Il a jeté la vieille à la flotte. Tiens, une nouvelle de la région. Le Nord-Pas-de-Calais est en liesse. Mimi Mati nous annonçait son mariage à la mairie des Nains. Selon le journal Voici, la star américaine Pamela Anderson a subi une opération du sein. Depuis, elle allait à Malibu.